Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul. J'ai acheté beaucoup de livres, donc plus précisément des romans graphiques. Ça ressemble au BD si vous connaissez pas, parce que c'est vraiment un genre de livre que j'aime beaucoup. Je trouve ça agréable à regarder avec les belles illustrations. Le premier livre, donc c'est le journal d'Anne Frank, donc là c'est par Harry Folman et David Polonsky. Voilà, donc bien sûr, je pense que vous connaissez, c'est l'histoire d'Anne Frank. Donc c'est adapté en fait du journal qu'elle a écrit pendant les événements donc, qui se sont passés contre les Juifs durant les années 30-40. Voilà, donc c'est inspiré de son journal. Au niveau des dessins, je peux peut-être vous montrer. Voilà comme ils sont. C'est des dessins que je trouve pas spécialement beaux. Là pour le coup, je les trouve pas spécialement beaux. Mais c'est bon, voilà, c'est une histoire moi qui m'intéresse. J'ai déjà lu le journal d'Anne Frank, donc le vrai on va dire, pas en version roman graphique comme ceci, mais je trouve que les dessins apportent quand même quelque chose. On la reconnaît bien. Enfin, je pense que si vous avez déjà vu des images d'elle ou des photos d'elle, je pense qu'on la reconnaît bien. Je trouve ça toujours intéressant de lire ça. C'est un thème moi qui m'intéresse beaucoup, ce qui est Seconde Guerre mondiale, tout ça. Je trouve ça très intéressant comme période à étudier. Deuxième livre, donc on continue un peu on va dire dans le thème comme ça de l'antisémitisme, de l'occupation nazie, tout ça. Donc il s'agit du roman de la biographie de Simone Veil, donc Simone Veil, l'immortelle par Bresson et Dufaux. Donc là aussi c'est un très beau livre. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer des dessins? Voilà, c'est des dessins en couleur comme ceci, mais je les trouve très beaux. Donc là je pense que ça retrace son histoire, donc elle a été persécutée également par les nazis. Voilà, je pense que vous la connaissez notamment pour sa lutte pour l'avortement. Donc voilà, très grande femme. J'avais envie de lire un livre féministe comme ceci. C'est une très grande femme, mais je pense qu'il faut lui rendre hommage. Donc je vais commencer avec ce roman graphique, je trouve très beau. Il y avait une youtubeuse, donc la youtubeuse Elodie Moitou de mémoire qui l'avait lu et qui avait beaucoup aimé. Je me suis dit que j'allais le prendre. On change de registre, mais on reviendra au registre de la Seconde Guerre mondiale par la suite, vous verrez. Donc j'ai choisi La Servante écarlate, donc par Margaret Atwood. Et les dessins, c'est de René No, comme ceci, donc le roman graphique. Donc là, La Servante écarlate, je pense que vous connaissez sûrement la série. De base, c'est des romans. La série a été adaptée donc du roman. On est dans une société dystopique dans laquelle les femmes, elles sont classées, on va dire. Et il y a les femmes qui sont plus fertiles, donc elles sont esclaves, on va dire, sexuelles. Elles doivent avoir, on va dire, le plus d'enfants possible. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais j'ai jamais vu la série. Mais de mémoire, c'est ça. Et au niveau des dessins, on est sur des dessins comme ceci. Bon, je pense que vous allez voir. Donc pareil, on est sur de très beaux dessins. Et j'avais vraiment envie de le lire. Et puis si ça me plaît, je regarderai la série que j'ai jamais vue. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de le lire. Dans les dystopies... pendant qu'on est dans le thème, j'ai pris 1984 donc de George Orwell et là ça a été, les dessins sont de Fido Nesti parce que c'était caché. Je vais peut-être vous montrer donc la couverture, elle est comme ceci. Donc là on est sur des livres La Servante écarlate et celui-ci en dur et je trouve ça plutôt bien. J'aime bien moi les livres où il y a voilà une couverture on va dire en dur. Bon là je pense pareil que vous connaissez le livre hein, donc c'est dans une société dystopique, tout le monde on va dire est surveillé, notamment par Big Brother. Et voilà, j'ai commencé il y a longtemps, 1984, mais je ne l'ai jamais fini. Et donc je me suis dit qu'en roman graphique comme ceci, les dessins sont très beaux en plus de celui-ci. En roman graphique, j'arriverai peut-être à le finir. Donc je trouve en plus que les dessins sont très beaux dedans. Donc je vous ferai un retour. Pour un livre donc avec une couverture en dur comme j'aime, Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Donc là c'est une histoire de Sophie Lambda qui a écrit et dessiné qui a fait les dessins. Et là pour le coup je trouve les dessins très beaux. Je trouve que ces dessins ils sont très beaux. Là pareil c'est un livre que Elodie Moitou avait conseillé. Et je trouve, voilà. Les dessins sont très beaux, ça retrace l'histoire donc qu'elle a vécue avec c'est une vraie histoire qu'elle a vécue donc avec une célébrité, parce qu'elle parle d'un comédien. Elle ne le cite pas bien sûr, mais je trouvais ça très intéressant. Donc on retrace son histoire donc au tout début qu'elle le rencontre, leur relation, et puis quand elle arrive finalement à se détacher de lui.
Et avec, on a sa peluche, donc qui fait des commentaires, qui vient interagir dans l'histoire et je trouvais ça très bien. Et pour finir, donc comme je vous disais, on revient donc à la Seconde Guerre mondiale. J'ai acheté le livre La bibliothécaire d'Auschwitz par Salva Rubio et Loreto Aroca. Donc c'est d'après le roman d'Antonio G. Iturbe, je pense, ou Iturbé peut-être, je sais pas trop. Donc là pareil, c'est une histoire vraie. C'est une fille donc, qui a survécu au camp de concentration. Elle était à Auschwitz. Voilà pour le haul livre. Donc il y en a environ pour 135 € de mémoire. Donc je me suis fait mon cadeau d'anniversaire, j'avais envie de lire beaucoup, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager. Et bien sûr pensez à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.